L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un épisode et c'est le numéro 38. Alors, je fais souvent des références à des sportifs, mais le numéro 38, je vous cache pas, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Donc, on va démarrer comme ça et aujourd'hui, je suis avec Joram aka Mr. Sivers, Colt Sivers. Comment tu vas, Joram ? Je vais bien, merci beaucoup. Et toi ? Mais très très bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, on te connaît comme acteur de la culture de différentes manières, DJ. Tu as aussi une grande histoire avec Représente.ch. Il y a aussi des activités dans des festivals, des interviews, etc. Donc, on va dire que tu as touché à plusieurs aspects de cette belle culture hip-hop. Ou j'ai oublié quelque chose ? Non, on va faire le tour après. Ouais, exactement. Mais d'abord, merci à toi de m'inviter. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je pense que c'était important pour moi de faire cet épisode parce que déjà, il y a environ, je sais pas si c'était il y a un an, t'avais poussé 2-3 coups de gueule, ça avait fait réagir 2-3 personnes, notamment le fameux président de la Suisse. Mais du coup, au vu de ce que tu as fait, et je pense que c'était important que aussi tu puisses t'exprimer sur certaines choses, sur l'actualité, sur des choses que tu as fait, etc. Donc, on va aller dans l'ordre. Et moi, j'aimerais savoir, parce que moi, je sais que tu es de la région neuchâteloise, mais plutôt du haut. Ouais. Du très haut même, hein, du très froid. Oui. Mais du coup, comment est-ce que tu découvres le hip-hop ? Parce que t'es pas forcément dans une grande ville. Et comment tu découvres tout ça, en fait ? Alors, c'était à une autre époque. Hein. Ouais. Donc, on est début 90. Ouais. Voilà. Donc, moi, je suis à l'école, c'est au LOC, là. Ouais. Voilà. Et puis, c'est une époque un peu en pleine ébullition. Là. Il se passe plein de choses. Les jeunes, maintenant, ils peuvent plus savoir, mais il y a toutes des catégories dans les écoles. Ouais. Il y a les skateurs, il y a les hardeux. Ouais, c'est vrai. Ça. Puis moi, je débarque de la campagne un peu là, puis je sais pas trop qui je suis, quoi. Mm-hmm. Donc, je suis un peu attiré par les skateurs, par tout ce côté un peu énergie folle. Ouais. Et puis, on va pas se mentir, on écoute un peu de la musique comme ça, sans savoir trop ce qu'on écoute. Mm-hmm. Voilà. Donc, il y a des gars qui ramènent des cassettes avec du rap, un peu du grunge et tout. Et puis, le tournant, en fait, c'est un moment... À la gare de Chaux-de-Fonds, il y avait le crew de breakers, les CDF, okay. Qui à l'époque étaient quand même bien reconnus et respectés. Mm-hmm. C'était vraiment des puristes, hein. Mm-hmm. Mais puristes de puristes. Il fallait passer un test pour intégrer le... Alors moi je sais pas trop. En tout cas, ce que je me rappelle, c'est le premier souvenir marquant finalement avec la culture hip-hop, c'est qu'ils voient qu'on est habillé un peu rap, hip-hop style, ouais. Tu vois, on essayait. Un peu large, un peu large comme ça, on regardait un peu les pochettes de disques. Et puis, ils me voient avec un Walkman. Donc, pour les plus jeunes, donc on mettait une cassette dedans, puis on pouvait écouter la musique. Puis, il me demande ce que j'écoute. Et puis, je lui dis, j'écoute du rap. Puis, il fait, bien. Et tu fais quoi pour le hip-hop ? Waouh. Puis, j'étais là, quoi ? Ben, j'en écoute, quoi. J'en écoute. Puis, il fait, non, mais c'est pas fait pour les touristes. Donc, soit t'es actif, soit t'écoutes pas de rap. Ok. Voilà. Puis t'es là, ok, coup de pression, toi t'as, je sais pas, 12, 13 ans, j'en sais rien. Et puis t'as les grands là qui viennent te mettre la pression en disant tu peux pas écouter cette musique si tu fais rien pour elle, pour la culture. Après, ils étaient pas à taper. Après, ils ont mais si t'as des questions, tu viens. Bien sûr. Puis voilà, puis petit à petit, tu t'intéresses à la culture, puis tu comprends en fait pourquoi ils me disent tu peux pas juste écouter en fait. Tu peux pas être un touriste dans cette culture. Ce qui a changé maintenant. Ouais, exactement. Peut-être qu'il manque, peut-être. Peut-être que ça manque aussi, certainement même.
Donc voilà, puis petit à petit, tu fais des connexions, tu apprends et tout, tu testes. Tu vois que tu es nul en danse. Tu vois que en texte, ça marche, mais le rap à l'époque, non, je suis pas bon. Et puis j'entends une mixtape de Cash Money, DJ Ricain à l'époque, enfin toujours en fait. Et puis j'hallucine en fait. Je comprends rien en fait ce qui se passe parce que le gars il cut, il scratch et tout. Puis, Mais tu kiffes? puis je kiffe, mais je suis là, mais qu'est-ce qu'il fait en fait le gars? Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est pas comme maintenant, il n'y a pas internet et tout, donc le seul truc que tu as c'est une cassette. Donc t'as pas d'image, t'as rien, tu sais pas ce qui se passe. Tu te reprends juste des baves dans la tête et tu comprends qu'il s'amuse avec la musique, mais tu sais pas trop. Donc tu t'intéresses un peu plus, on te prête des VHS, tu les prends à la maison, tu vois les gars qui mixent tout, puis tu te dis je veux faire ça. Du coup, la suite. J'ai de la chance, je suis en apprentissage. Ok. Donc j'ai un peu d'argent. Donc je m'achète une platine, une table mix. Ok. Puis je commence à faire des scratchs dessus. Puis après une deuxième platine. T'as acheté où tes vinyles? Alors au départ, chez Vinyle à Neuch. Ouais. C'était dans le petit passage là. Oui, à 032 maintenant. Ah oui, à 032, c'est juste, ouais, non, voilà. C'est juste. Et puis du Séon. Exact. Et puis ça c'est au tout début. Puis après, quand tu commences à kiffer, puis je grandis, puis je me déplace en fait, parce que je réalise qu'à Neuchâtel, il se passe pas grand chose. Ouais. T'as les disques que le gars veut bien commander. Ouais. Donc après, je sais pas combien d'années, le temps qui se passe. Après, dans le temps, là, je sais plus. Je sais qu'après, à un moment donné, je commence à voir que je bouge. Genre, je vais à Paris pour acheter des disques. Je prends le TGV, tu vas acheter tes disques, tu reviens. Puis après, ce que je fais des trucs par téléphone, en fait. Ok. Puis je fais les commandes à Paris par téléphone. Ok. Fun fact, un des gars que j'avais au téléphone, il s'avère que quelques années plus tard, ça devient DJ Snake. Ah ouais, ok. Donc c'est lui qui me préparait les commandes. Les commandes. Donc, incroyable. Ouais, il m'a fallu bien des années pour réaliser que ce gars qui avait un prénom un peu chelou, c'était ce qui m'a fait. Et puis, toi, tu le connaissais sous William. Voilà. C'est lui qui préparait mes disques, en fait. Et puis du coup, je recevais des paquets, mais je savais pas ce qu'il y avait dedans. Ouais. Parce qu'ils mettaient en fait. Il te faisait des paquets, tu quoi. Voilà, ils mettaient les trucs. Et puis après, au bout d'un moment, ils savaient ce que je kiffais et tout. Puis du coup, tu recevais les disques en primeur, quoi. Ok. Puis, mais du coup, tu commences à mixer aussi. Du coup, tu mixes de ton côté, tu mixes en soirée, tu mixes. Alors là, on a passé plein d'années parce que au tout départ, je mixe dans un local avec des potes, en cut. Puis là, pour avoir ces disques-là, je suis déjà un peu en soirée. Et puis, le but, c'est d'avoir des disques des nouveautés, en fait. Parce que t'es DJ, puis c'est toi qui as la nouveauté. Il n'y a personne d'autre qui l'a. Donc à cette époque-là, je suis surtout sur Chaud de Fond. Ok. On est. Bikini Test, tout ça, il sait déjà? Oui, ça c'est. Ouais. Mais par contre, on est quoi là? Je sais rien, fin 90, entre 96, par là autour. Quoi. Mais en fait, le rap, il n'y a personne qui en veut en club ou en discothèque plutôt. C'est vrai. Donc non, c'est vraiment c'est non. Ouais. Donc on doit se démerder et puis on organise nous les soirées, on loue les salles, puis on dit qu'on fait des anniversaires. En fait. On fait des petits trucs avec des bars du coin pour qu'ils nous amènent, qui passent l'alcool au cas où pour le vendre et tout sous leur licence. Puis on fait des fausses soirées privées à anniversaire, puis on fait comme ça. Okay. Parce qu'il n'y avait rien. Ouais. Mais sur Genève, par exemple, pour avoir reçu Vince, du côté de Genève, ils sont un petit peu dans la même direction, ils font leurs trucs, etc. Et de temps en temps, quand ils peuvent mixer. Mais il n'y a pas de pont qui se fait à cette époque-là. C'est chacun de son côté. Oui, on n'a pas. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de communication de toute façon virtuelle. Donc, Non, il n'y a pas. Puis, moi, Vince, je le vois débuter en fait, en tant que client dans un club. Ouais. Je crois que j'ai ses premières soirées où tu étais là, quoi. Où j'étais là, puis c'est un petit nouveau, c'est Vince et tout. Ok. Et puis voilà, parce qu'à l'époque, à Chaux de Fonds, il n'y avait rien. Il y avait quelques soirées à gauche, à droite, comme ça. En Suisse romande, c'était N-Pro qui organisait. Ok. Et lui aussi, en fait, il y avait dans les clubs officiels, c'était pas possible. Ah ouais. Je sais que Vince, où j'ai entendu Vince, c'était à la Borde, je sais plus quoi, dans une espèce de pince-cul cabaret qui était loué pour l'occasion. Ouais. C'est avec les
truc en velours rouge. Ouais. Et puis c'était les soirées hip-hop, elles étaient là-dedans. Ouais. Et puis ils en faisaient un peu partout en Suisse romande. Voilà, et puis après, sinon nous on allait à Zurich Ok. pour clubber. Là ça bougeait vraiment. Et C'est de cette façon-là que tu intègres et tu es actif pour répondre à la question de cette personne à la gare de la Chaux-de-Fonds. Alors, et tu fais quoi pour le hip-hop? alors Donc, là, tu mixais quoi au final. là, Parce que plusieurs années plus tard. ouais, Hein. parce que là ce que je te raconte c'est en tant que client de club finalement. Mhm. Puis en tant qu'activiste, oui, je mixe, je suis DJ. Mhm. On s'amuse avec des potes, il y en a des qui rappent, et puis toi tu passes des beats derrière, ouais. face B, puis tu scratches. Mhm. Puis, donc c'est là que je suis actif Mhm. en étant DJ. Et puis du coup, cet autre, parce qu'au début j'ai mentionné représente.ch, tu vas écrire beaucoup pour représente.ch, qui est, alors j'ai envie de dire le site internet ou le forum ou le blog. À cette époque-là, je ne sais pas si on parle déjà de site internet, mais c'était une des références du Suisse, romande en tout cas. Oui, alors là, après, là, on saute les étapes parce que. Entre deux, il y a quoi? Entre deux, moi tu mixes quoi. Je mixe et tout. Ouais. Et je vais sur Représente parce qu'effectivement, il y avait un forum à l'époque. Et où en fait, on en est quoi? C'est fin 90. 90. Je crois qu'ils ont créé le truc en 99. Ouais, exact. Ouais. Et puis voilà, moi je suis étudiant, puis on va dessus, puis on fait puis on met des commentaires. On met des commentaires, et puis voilà. Puis il y a une petite communauté qui se crée en fait, vis-à-vis de ça, avec les petits avatars et tout. On commence à apprendre à connaître plein de gens d'autres villes. La magie d'Internet en fait. Ça avant. Donc il y a des connexions qui se font. Et puis voilà. Et moi, je reprends le site des années plus tard en fait. En 2009 ? Oui, je crois. 2009. Parce que t'as mieux fait les choses que moi. Ouais, en 2009, si je ne me trompe pas. Voilà, parce que les gars qui l'avaient, ils en avaient un peu. Ils en avaient marre. Ils avaient fait le tour. Ouais. Puis ils cherchaient quelqu'un pour prendre. Puis je fais, bon, ok, moi, mais d'accord. Mais jusque-là, tu n'avais rien écrit, à part des commentaires sur le forum, quoi. Voilà, puis je ne sais pas trop dans quoi je m'engageais. J'étais là, il faut que le truc y reste, en fait. Il faut qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il n'y a personne qui parlera de nous, sinon on ne le fait pas. Ce qui est toujours le cas maintenant. Et puis du coup, je suis là, ok, moi je vais reprendre le truc, quoi. Je vais reprendre le flambeau. Et puis je revois un peu la DA, comme on dirait maintenant. Et pour plus laisser tomber le forum, parce que ça est vraiment très problématique. Ouais. Enfin, c'était conflictuel ? C'était très conflictuel. Ouais. C'était les débuts, fin des forums, je sais pas. Ouais. Je pense que c'est plutôt la fin parce que les gens ils commençaient à se clasher en fait. Donc ça allait plus de sens. Et puis donc ça part surtout sur des chroniques et autres en fait. Quand tu reprends, donc ça part plus sur des articles sur des articles et puis des revues. Voilà, sur un peu un média quoi, un média rap. Un média rap en fait suisse romand. Un média hip-hop aussi, plus que rap, parce que l'idée c'était d'aller tendre, mais bien sûr. Compliqué. Et puis je sais pas, après... Mais quand tu démarres justement chez Représente, c'est la vision que tu as, c'est laquelle ? Tu veux en faire quoi ? Ce que je veux en faire, c'est, j'ai envie de... Avec le recul, c'est ridicule, mais j'ai envie de faire briller le rap roman, en fait. Okay. D'offrir quelque chose pour que les gens savent. Une plateforme. Que ça existe, une vraie plateforme. Et puis le sortir finalement de son entre-soi. C'est là que je me dis, pour attirer du monde, il faut qu'il y ait autre chose que juste la chronique de X ou Y que personne ne connaît. Donc je me dis, peut-être que si en faisant des interviews d'artistes internationaux, ça attire du monde dessus. Parce que aussi, ouais. Tu es peut-être plus intéressé par aller voir un truc où tu as une interview de Mobb Deep que juste le gars de ton quartier. Ouais, c'est vrai. Et puis là, je commence justement à faire des démarches pour faire des interviews. Ok, et c'est comme ça que tu démarres. Et écrire à propos d'une culture que tu aimes profondément, c'est je veux dire, c'est une satisfaction, une réalisation, mais faire des critiques, par exemple, quand je dis critiques, je dis des revues, sur des projets, c'est autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais compris déjà, que donner ton avis ou faire une revue d'un projet, c'était pas forcément
c'était en lien avec ta passion, mais c'est autre chose quand même. Oui, alors j'ai assez vite compris après. C'est vraiment le système, c'est vraiment l'art. Comme j'ai géré représente, c'est vraiment. C'est un peu l'histoire du hip-hop, tu sais, c'est un système D, tu te démerdes, personne t'a rien appris, puis tu fais un peu comme ça, comme tu penses que ça va être. Et puis j'ai assez vite compris qu'en fait, et puis ça vis-à-vis de mon éthique à moi, je voulais être une plateforme qui mette en avant les choses. Donc le but, c'était de seulement mettre des choses où on en parlerait positivement, en fait. Ok. Un truc de merde, je vais pas en parler pour dire c'est de la merde, en fait. C'est un peu la ligne. Ouais. Donc c'est de dire, ok, si t'as un article sur Représente, c'est un peu comme un label. Ça a été validé, quoi. C'est validé, entre guillemets validé, et puis voilà. Et si t'es pas dessus, c'est que ton truc il valait pas la peine, et puis que voilà. Et comment tu déterminais ça? Mais c'est après l'écoute ou c'est l'écoute. Ok. Parce que ça peut aussi être, tu vois, la façon dont on t'a délivré aussi le projet. Est-ce qu'on t'a contacté, est-ce qu'on t'a remis ça avec un dossier de presse, enfin toutes ces choses-là aussi, hein. Alors ça c'est encore un autre sujet. Bien sûr, on va y arriver. Mais celui-là il vaut un vrai podcast là-dessus parce que c'est vraiment n'importe quoi. Non mais après au départ il y avait peut-être un petit peu moins de choses. C'était pas encore les clips YouTube c'était pas encore ce que c'est maintenant après, en fait. Donc au départ c'était vraiment les gars, ils sortaient des albums voire des EP et puis ils envoyaient le truc en fait physiquement et ils étaient fiers de leur travail et puis t'écoutais tout? J'écoutais ce que je faisais, oui. Puis après j'ai vite aussi réalisé que le bénévolat, parce que c'est du bénévolat, bien sûr, ça a ses limites, parce qu'il y a plein de gens qui sont là, ok, je veux bosser avec toi, mais en fait c'est juste pour gratter des entrées gratuites aux soirées, donc ok, suivant. Et donc j'ai à peu près toujours tout fait, presque tout seul, quoi. Pratiquement. Il y a des gens qui sont venus en satellite, donner des coups de main, mais ça a été assez souvent un peu finalement tu fais toi et toi, quoi. Toi et me, myself and I. Donc ça se ressent aussi, hein, c'est un peu, dans l'activité, tu dis. Dans l'activité, puis finalement dans les choses qui sont mises en avant ou pas. Ouais. Parce que ça reste de la musique. Ouais, c'est vrai. Un truc qui te parle pas, au-delà du... Ça peut être qualitatif, mais il y a des choses, à l'époque j'en ai parlé, c'était bon, mais ça me fait aucun effet, tu vois. Et puis... Du coup, après, j'ai aussi réalisé avec le temps qu'en fait, tu peux pas juger un album juste à la première écoute. C'est vrai. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris et que j'essayais de faire comprendre finalement aux artistes. C'est ok, tu as sorti ton truc, je sais pas, vendredi. Attends pas de moi que je t'en parle 3 jours plus tard. Il me faut 3-4 semaines pour l'écouter dans différents moods, parce qu'il y en a un où ça va me parler. Ce qui est bien sûr. Tu sais, t'as un album, je me rappelle, c'était quand la grosse trappe d'Atlanta est arrivée et j'étais là, ça me parlait pas du tout. Et une fois j'écoutais et je sais plus, j'étais dans un embouteillage, il faisait chaud, à l'époque il n'y avait pas de clim dans la bagnole, et t'es moite de partout, tu transpires. Puis j'ai compris, en fait, j'étais là, c'est ça, il faut qu'il fasse humide, et là après j'ai vraiment kiffé ce style. Mais avant ça me parlait pas. T'as eu besoin d'un peu de temps pour comprendre la sonorité, quoi. Ouais, puis d'être dans le mood, en fait, finalement. Là, Atlanta, humide, chaud et tout. Il y a les autres, si c'est un truc de galérien triste, puis toi t'es dans super bonne humeur, tu vas pas le capter. Bien sûr. Ou l'inverse. Donc voilà, ça, il y a pas mal de monde qui avait la peine à comprendre que ça prenait du temps au final. Mais tu peux comprendre, sur ton projet, t'en es fier. Et puis tu vois, je me dis, si je me mets dans la peau de la personne qui fait son projet, tu vois, tu dis purée, on a déjà pas beaucoup de médias, voire pas, à part 1 ou 2 radios plus 1 ou 2 écrits, je me dis quand même que si je le sors et je l'envoie, j'aimerais voir un retour sur le projet, quoi. Mais du coup, toi, tu as tes limites de ton côté aussi. Donc il y a les limites aussi personnelles de temps. Exact. Et puis après, ça fait aussi partie des choix, en fait. C'est que j'ai toujours voulu être intègre. Donc plein de médias rap en France faisaient
payer en fait. Ouais. Tu veux que je fasse ta chronique, ok, donne-moi tant. Mhm. Et du coup, il la faisait, quoi. Et du coup, il la faisait. Mais Ouais. j'ai toujours refusé ça. J'ai refusé plein de partenariats, genre avec le tabac, l'alcool, Red Bull, tous des trucs qui éthiquement ne correspondaient pas. Mhm. Et du coup, t'as pas d'argent. Mhm. Donc tu dois travailler à côté. Pour faire des articles. T'as ton boulot, Mhm. t'as tes trucs, et puis t'as pas forcément le temps non plus. Et cette intégrité, elle t'a porté préjudice? Je pense pas je pense que la réponse est dans la question. Ouais. Mais non, absolument pas, parce que je peux me regarder, je suis fier. Ouais. Mais sur le moment, tu te dis, Ouais. tu peux avoir de l'argent facilement. Mhm. À l'époque du Prime, représente, je sais plus combien c'est de milliers de visiteurs par jour. Mhm. Je veux dire, ça pouvait intéresser. Alors, j'ai fait des démarches, on pourra en parler après, Ouais. de tous ceux qui ne nous regardaient pas, qui voulaient pas de nous, Et puis qui maintenant tout d'un coup sont là, ouais, on est trop street, on kiffe ça. Mais ceux qui étaient prêts à vraiment mettre de l'argent là-dedans, c'était des publicités pour l'alcool et le tabac. Ouais. Parce Surtout. qu'ils ont vite compris où était le public. Voilà, et moi, non, en fait. Mhm. Non. Ok. Parce que tout argent est pas bon, en fait. Et du coup, ça t'a pas porté préjudice à juste titre. Enfin, ça paraît logique, mais de la part comment dire, des acteurs, mais qui étaient de l'autre côté, est-ce que tu crois qu'il y a eu une mauvaise compréhension de ça? Alors, il y a eu plein de mauvaises compréhensions. Ouais. Où il y a eu des choses de qualité dont j'ai pas parlé parce que j'ai pas eu le temps. Ouais. Puis le temps, il passe, et puis t'es là, Mhm. voilà. Et puis comme c'est à distance, ça se voit pas. Puis donc tu croises le type, puis il t'en veut. Mhm. Et ce qui est normal, parce que lui, il a mis une année de sa vie dans un projet, tu n'en as pas parlé. Ouais. Et puis, comme je te disais avant, Ouais. j'ai essayé de mettre en avant ce qui était qualitatif. Puis t'es là, moi, désolé, en fait, j'ai pas eu le temps. Mhm. Et le temps, il file, et puis voilà. Mhm. Oui, mais après, je pense pas que j'ai brisé des carrières, toi. Ouais. Non, je pense pas. Donc, voilà. Peut-être des égos, mais pas Oui, après, les égos, voilà. Je sais plus, tu me demandais avant s'il y avait un peu des trucs dans ta ligne, Mhm. s'il y avait des moments chauds, en fait. Mhm. Et oui, en fait. Ouais. Et avec le recul, c'était très chaud, en fait. Ouais. Le nombre de mails, d'insultes, de menaces que je recevais, c'était les coups de pression des gars. Mhm. Mais c'était pourquoi? Parce que tu n'avais pas traité leur projet. Oui, ça me faisait rire parce qu'il y avait des gens, des fois, qui se reprenaient des coups de pression parce qu'ils avaient mal parlé d'un truc. Mhm. Moi, je recevais des coups parce que j'avais pas parlé. Ouais. Pas parlé. Parce que comme tu disais, tu n'as jamais fait de chronique d'articles négatifs. Non. Mhm. C'était pas le but, c'était Ouais. le média par nous, pour nous. Mhm. Il y avait assez les autres Matin Bleu, 20 minutes. Ouais. C'est venu pour dire de la merde sur les rappeurs. Mhm. Donc moi, c'était vraiment ça. Et je voulais pas mettre aussi, comme je parlais des valeurs avant, je voulais pas donner de l'argent. Je voulais pas prendre l'argent du tabac ou comme ça. Et oui, j'ai pas boycotté, mais j'ai mis il y a certains albums de rap que qualitativement c'était excellent, mais le message derrière, ça marche pas, quoi. Ouais. Et avec cet esprit, un peu cette culture, le hip-hop, il est censé te grandir, pas te faire envie, pas prôner des valeurs qui ne vont pas. Ouais. Donc il y a plein de ces trucs un peu Kaira, je sais plus, j'en parlais pas, quoi. Mhm. Ce qui est venu la norme maintenant, en fait. Mhm. Ce rap où je dis pas que le rap doit avoir un message positif, mais il doit être porteur quand même de valeurs. Donc, bon, après, on en parle quand même pas mal aujourd'hui. Après, j'ai envie de te dire que les médias, finalement, ils traitent la hype et pas forcément un message ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que par rapport à tes valeurs, ok, t'es resté sur tes valeurs, quoi. Voilà. Après, la hype maintenant, c'est une hype du vide, quoi. Ouais. Oui, aussi. Donc, mais tu vois, il y a plein de rappeurs. Comment dire, des rappeurs qui font plutôt un style street, ils auront Nino, il aura toujours son article, tu vois. Oui, alors après, moi, c'était pas contre la street. Ouais, bien sûr. C'est du rap, quoi. Il y a un moment donné où quand tu survalorises certaines choses, ça marche pas, en fait. Et non, le rap, je te dis pas qu'il doit être tout beau, tout propre. Ouais. Non, c'est la rue, ça parle de la rue. Mais à un moment donné, normalement, le gars, même si il parle de deal, le message, c'est de dire
j'ai pas d'autre choix en fait de faire ça, donc je fais ça pour m'en sortir, mais Ouais. si je pouvais faire autre chose, je le ferais. Ouais. Et qu'à un moment donné, c'était genre, c'est super cool d'aller vendre Ah, aussi, ok. quoi. Ok, je comprends mieux. Et t'es là, non, en fait, c'est pas cool. Ouais. Tu peux en parler en disant, gars, faites pas ça, Mhm. mais pas dire, Pas le valoriser pas le ou valoriser à un tel le point. sublimer, ouais. Le sublimer. Non, ça a toujours été le rap, une musique de gens qui vendent de la drogue. Ouais, bah, évidemment. Et c'est ce qu'on aime, finalement. Voilà. Il y a une grande question, c'est tu préfères le rap de personnes qui vendent de la drogue ou de qui consomment de la drogue? Grosse question. Tu vois. Parce qu'il y a des artistes qui, dans les deux cas, que j'aime beaucoup, donc c'est très dur. Voilà. Donc, mais voilà, il y avait les gros coups de pression, les menaces et tout. Ça tu le vivais comment? T'es détaché ou bien ça, tu peux pas, ça t'impacte quand même? Bah, au début, c'est chaud, en Ouais. fait, parce que tu le prends personnellement. Ouais. Et petit à petit, tu réalises qu'en fait, c'est pas personnel, mais enfin, tu te mets un manteau, en fait, Mhm. une armure, en disant c'est pas moi, c'est ce que je représente finalement. Mhm. Mais voilà, j'ai reçu une fois j'ai reçu une douille à la maison, Mais non. dans une enveloppe, tu vois. Waouh. Donc t'es là, ouais, c'est chaud. Je venais d'être papa et tout, c'était là. Ouais. Ça, c'était avec les awards, tu vois. Ouais. Ah ouais, parce Et- que ouais, justement, tu as aussi ensuite organisé les Represent Awards, qui était un peu la cérémonie pour remettre des titres au rap suisse romand. Voilà, exactement. Puis du coup, là, ça a généré beaucoup de tension. Parce que c'était toi qui choisissais. Tu choisissais. Alors, on peut faire un petit passage par là, mais donc les Represent Awards qui remettaient des titres chaque année donc aux rappeurs. Il y avait différentes catégories, donc newcomers, album de l'année, etc. Comme on voit dans d'autres pays. Et ça, tu travaillais ça tout seul aussi? Non, j'avais un peu des gens qui ont présélectionné en fait. Ok. Il y avait un pool de personnes qui Voilà. présélectionnaient avec toi. On présélectionnait un peu. Après, c'est pas non plus, t'as pas 600 000 personnes. Ouais, Enfin, aussi, ouais. voilà, Ouais, il y a un choix parmi un nombre assez limité. voilà, et un peu plus avant encore. Donc, du coup, c'était présélectionné. Puis après, il y avait un jury. Mhm. On se réunissait et puis on désignait. Et après, la technologie m'a permis, dans les dernières années, de faire des votes publics. Ah, ok. Voilà, sur Internet. Puis, et puis t'as les autres de l'autre côté qui trichaient sur les trucs. Parce Bah ouais. que, voilà. Donc, Même quand tu as voulu enlever ton avis personnel sur le choix, et ben. bah, tu vois, ça essaye de tricher. Donc, Ouais. ça donne une valeur à ton titre, hein, Ouais. à ce que tu remets. Mais t'es là, bon, les gars. Ouais, Sérieusement, tu peux pas avoir 150 000 personnes qui ont voté pour toi en Suisse romande. ouais, c'est vrai. Donc, on va remettre les choses un peu en place. Mais non, donc du coup, pour revenir avec ces représentants, c'est parce que je pense que c'est un peu Mhm. le top de ce que j'ai pu faire avec Ouais, le c'est ce que j'allais te demander en plus. Vraiment, c'est qu'il n'y a rien en fait en Suisse romande. Mhm. Quand je reprends le site, le but c'est de mettre en avant finalement Mhm. le rap. Et il se passe rien. Mhm. Donc je vois que je peux faire les chroniques que je veux, ça va rien changer en fait. Ouais. On parle à nous, entre nous. Mhm. Tout le monde sait que lui, maintenant, il y a Internet, vu que c'est un site Internet, Mhm. les gens ils connaissent quoi. Donc oui, ça permet aux médias mainstream, ils allaient dessus, se représentent, ils vont toujours pour Mhm. voir un peu ce qui se passe. Mais j'étais là, il faut créer quelque chose, un événement qui mette la lumière sur le rap en fait. Mhm. Et puis quoi de mieux que finalement que des prix. En effet. Et du coup, T'as organisé j'ai organisé ça, mais en n'ayant aucune idée de ce que ça de allait ce être. que c'est, de comment ça se fait et tout. Et voilà, un peu genre, ouais, on y va, j'essaye. Mhm. Je fais le truc, on verra. Donc, pour les catégories, je regarde ce qui se fait De manière générale. de Ouais. manière générale, au truc, au BT ou comme ça. Mhm. Je dis, bah ouais, ça marche. Est-ce que je peux remplir toutes ces catégories? Ouais, meilleur album, oui, machin. Il y avait quoi? Il y avait le single, le clip, L'artiste, l'album. album. Et le newcomer. Enfin, je sais pas. un newcomer, ouais, le beatmaker aussi. Ok. Et puis DJ. Ok. Je crois qu'il y avait un peu ça. Et puis voilà, à peu près, tu choisis, tu regardes un peu ce qui est sorti l'année, tu mets des trucs. Puis je réunis un jury avec tout le temps des gens vraiment du milieu. Enfin, sur le jury, je voulais vraiment être intouchable, tu vois, avec des gens qui connaissent la musique et puis
n'ont pas d'intérêt plus que ça. Et puis je vois que médiatiquement, ça marche en fait. Ouais. Parce que tu crées le truc et puis ça intéresse tous les médias. Ouais. Puis, parce qu'ils sont là, il y a un prix qui est donné, donc ça fait pas mal d'articles dans toute la presse, même à la télé et tout. Donc je me retrouve... Ça marche bien, quoi. Ça marche bien, je me retrouve comme maintenant de l'autre côté du micro à Ouais. présenter le truc. Et du coup, oui, ça a l'effet escompté en fait. En tout cas, médiatiquement, ça amène un truc sur le rap roman qu'il n'avait pas avant. Et c'est t'as dit que c'était probablement la plus grande réalisation que tu as eue avec, l'une des plus grandes en tout cas avec Représente. Est-ce que c'est aussi celle qui t'a ramené le plus de, je n'ai pas envie de dire problème, mais il y avait sûrement beaucoup de personnes frustrées. Alors oui. C'est venu avec ça aussi ou... Mais oui, après moi là, je dis que ça marche médiatiquement, toi, que ça amène la lumière et tout. Donc le principal est rempli. Le principal est rempli. Ouais. Mais si je regarde en vrai, ça met en lumière tout ce qui fait que le rap roman ne pouvait pas marcher en fait. Ouais. Parce que en gros, je trouve des salles, toi, pour organiser le truc. Il y a des gens qui viennent faire du live et tout. Ouais, c'était un vrai award parce qu'il y avait la remise des prix, il y avait des performances, il y avait. Voilà. On n'est pas au Grammy Awards, etc. Mais la formule est là. La formule est là. Ouais. Et c'est là que on rentre on va sortir les dossiers sales, un peu poussiéreux. Ouais. Et de tout, c'est pas de la rancune ou de la rancœur, non, mais c'est juste. Donc, le spectacle est gratuit. Il y a des concerts, il y a les meilleurs artistes romans du moment qui sont là. Et du coup, tu te retrouves dans des endroits où il n'y a pas de public, en fait, ou pratiquement pas. Ouais. Tu as des artistes nommés qui ne viennent pas. Ouais. Parce que, justement, c'est trop, c'est pas assez, en fait. Et les gars, ils croient qu'ils vont avoir les Oscars. Ils veulent une salle avec les costards et tout. Putain, non mais, c'est du rap roman, en fait. Le but, c'est d'amener une lumière médiatique, mais c'est fait avec ce qu'on est. Donc, et t'espérais plus de... J'espérais un peu de soutien, en fait. Ouais. Au moins des salles pleines, pour montrer, on est là. Ouais. Tu vois, on est là et on soutient les artistes, qu'on ait gagné ou pas, on vient. Et de ce côté-là, oui, j'étais très déçu, en fait, finalement, alors pas médiatiquement, puis de la portée que ça a pu avoir, mais de la présence du truc. Ouais. Mais je veux dire... Soutien présentiel. Puis le soutien globalement, parce que finalement... à part recevoir des avis négatifs en disant que j'étais un trou du cul, que je comprenais rien et tout, voilà. Après, je faisais pas ça pour moi. Dans l'absolu, je m'en fous. J'avais rien à gagner. Mais t'es un peu là, les gars. Mais c'est quelque chose, je sais pas, il y a peut-être une étude sociologique qui peut être faite là-dessus, mais c'est pas pour comparer, mais quand on regarde les flammes, il y a un peu de cet effet-là aussi. Alors le public est là parce que évidemment Strass et paillettes, mais il y a pas mal de rappeurs qui boycottent, il y a pas mal de choses comme ça aussi, tu vois. Voilà, après... c'est une autre échelle. C'est une autre échelle, et moi je peux comprendre le boycott des flammes. Il va voir par qui c'est fait, comment c'est fait et tout. C'est vrai. Je dis pas que moi je suis reprochable, tu vois, mais pour le rap roman, les Représente Awards, il n'y avait rien d'autre qui pouvait représenter. Je veux dire, il y a des... Je vais citer Monsieur F parce que c'est la plus belle dédicace que j'ai eue dans un morceau. Ouais. Qui nous représente à part représente, tu vois. Ouais. Enfin, il avait dit. Et en fait, c'est ça, en fait. C'est qu'il n'y a rien d'autre. Donc, tu es là, tu peux ne pas m'aimer, tu peux trouver que je suis un connard, c'est pas un souci. Mais là, c'était pour la culture, en fait. Puis tu es là, ok, tu as tes potes qui sont nommés, viens au moins, en fait. Ouais. Même si c'est pour dire il n'a pas gagné, puis huer, on s'en fout, mais viens. Et surtout, cet artiste-là, tu dis que c'est bien couvert médiatiquement, donc en fait, potentiellement, son nom apparaît dans un article qu'il n'aurait jamais eu si l'événement n'existait pas. C'est ça, c'est quand on a des doubles pages dans le matin, à l'époque. Ouais. Je veux dire. Et c'est positif. Et c'est ça aussi que je veux en revenir, c'est que c'est une médiatisation positive. À une époque où c'est la seule fois où ça parle de rap, c'est parce que le gars il a sorti une calache dans un clip. Ouais. Donc il y a tout ça à remettre en perspective, puis t'es là, bon. Ouais. Après, il y a eu
l'une des dernières qu'on a fait, on a fait avec les gars d'un temps de Boogie à l'époque. Ouais. Là, c'était finalement, comme un public, ça marchait pas. Finalement, on l'a fait dans le studio. Ouais. Et c'était cool, en fait, parce qu'il y avait tous les artistes qui étaient là. On a organisé un immense cypher, c'était top, quoi. Mm-hmm. Mais voilà. Mais la formule initiale que tu avais imaginée n'a pas obtenu le soutien public que tu espérais. Voilà. Et soutien même public ou du milieu. Bah, c'est surtout celui du milieu, en fait. Ouais. C'est que c'est un tel job, en fait. Ouais. De faire ça. Après, je suis con de faire ça tout seul. Moi, j'ai un peu d'aide, mais je veux dire, pour les awards, c'est moi qui les fabriquais dans ma cuisine. Tu vois. J'ai une récupération des vieilles cassettes, je les peignais je coulais du ciment dans ma cuisine pour les faire. Donc voilà. Et après, autre truc, c'est que aucun soutien de personnes financièrement, toi, je faisais tout seul. Et là, je me suis dit, c'est médiatique. On peut aller taper chez les gros, en fait. Du sponsor. Du sponsoring, tu vois, tu le dis. Et j'ai fait tout le monde, en fait. Et personne t'a donné. Ah non, ça ne nous intéresse pas. Mm-hmm. Shout out à la Migros, qui Mm-hmm. maintenant veulent. Ils sont là sur la street crédibilité. Ouais, de ouf. Je peux plus les voir. Voilà, on fait des chips. Ok. Je crache pas sur. Non, pas pas sur ce projet-là, mais plus sur leur communication générale. Je veux dire, que ce soit bien dit une fois pour toutes, les artistes qui font de l'argent, qui prennent l'argent où ils peuvent, mais c'est leur métier. Ouais, et puis surtout, parce que là, on va parler pas chinois. Varnish, il a fait ce projet. Carrément, il y a le film et tout. Il y a une vraie DA. Donc, moi, je suis content. Top, et il faut aller prendre l'argent où il est. C'est ton travail. Mais ça, c'est plus dans ce type de choses qu'on veut voir la Migros par les streets que quand il nous parle du nouveau snack qui sort, quoi. Voilà. Mais après, toi, il y a tout ce côté derrière où, des années plus tard, donc ça fait pas si longtemps, ils te sortent le média, là, The Flow. On va revenir là-dessus. Et t'es là, la Migros veut être... Avec une première interview avec Booba. Hein. Oui. Attention, parce que celle-là, elle est... Enfin, je sais pas si... À toutes les auditrices et auditeurs, je sais pas si vous avez percuté, mais la première interview, c'est avec Booba. Ouais. Booba qui donne 4 interviews sur 5-6 ans. Voilà, et qui fait un peu quand même tout le temps le père la morale à dire que il faut favoriser les siens, aller dans des médias qui savent nous parler de nous. Voilà, bref. Non, mais moi je vais le dire, moi quand j'ai vu ça, j'avais un seum. En plus, c'était quand j'ai démarré le podcast, mais je n'étais pas du tout à ce niveau. Donc je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Mais quand je vois ça, je me dis, purée, mais moi je pourrais remuer ciel et terre, j'aurais pas ça. Et on parle souvent de pathos, logos, ethos. Il y a certains trucs que j'ai. Il y a un truc que peut-être que la crédibilité, peut-être pas. Mais même en ayant le reste, j'aurais jamais eu ça. Et ça, bref, je te laisse continuer. Non, voilà. Ouais. Du coup, moi aussi, j'ai eu un seum phénoménal quand j'ai vu qu'ils créaient le flow. Pas parce qu'ils allaient. Pas parce qu'ils existent. Pas parce qu'ils existent ou parce que ça va me concurrencer. Moi, je fais ça pour. Enfin, voilà, comme on l'a dit avant, si j'avais fait ça pour l'argent, j'aurais fait l'argent avant. Mais au niveau du truc où peut-être que je la retrouve la lettre dans mes affaires ou le mail de la Migros qui dit qu'en gros, ils ne sont pas intéressés par. C'est trop street en fait. En cachet, toi. Et en vrai, ça aurait trop bien marché en fait. Bien sûr, ça marchait. Enfin, c'était les awards et tout. Mais en fait, il y avait trop de Renois et trop d'Albanais et d'Arabes dans le truc. Et ça les intéressait pas. Mais maintenant, voilà. Et toutes ces boîtes toutes ces grosses marques qui viennent derrière. Qui surfent bien dessus. Qui surfent dessus. Mais regardez qui est aux manettes. Je fais des articles là-dessus un peu. Regardez qui c'est qui est derrière en fait. Et avec l'âge, tu réalises l'historique en fait, parce que tu sais qui s'est foutu de ta gueule, qui c'est qui voulait pas de toi, et qui c'est qui maintenant vient courir après, et qui c'est qui va lâcher tout ça dans 2 ans parce que ça va tomber, comme c'est en train de tomber, enfin. Et voilà, donc c'est juste, c'est pas de la jalousie, parce que voilà. Mais c'est juste, tu regardes ça, putain là. Mais on va revenir à ça. Si t'as parlé des Represent Awards.
s'il y avait... parce que comme tu as dit, tu as fait aussi des interviews avec des artistes internationaux. Je pense que ça t'a permis de faire des belles rencontres. Si tu avais 2-3 moments marquants à citer, à part les Represent Awards, je pense qu'il y a le summum. Oui, alors ça, c'est le... De ce que tu as pu faire avec Represent.ch. Voilà, ouais. c'est au niveau de la culture, Ouais. tout ça. Au niveau personnel, ok, je peux marquer sur mon LinkedIn que j'ai organisé des awards, et puis voilà. Mais c'est que des emmerdes, c'est que du stress. Enfin, voilà, c'est de la gestion de projet, je pense que tu sais ce que c'est. Enfin, personne est content, donc... Et Hindouille qui est à la maison. Hindouille à la maison. Ouais. Et voilà, bref. Mais au niveau personnel, en fait, c'est ces interviews. Je veux dire... c'est juste incroyable. C'est vraiment ça le hip-hop en fait. J'en ai pas parlé avant parce que de toute façon à un moment ça vient. Ça te met des ailes en fait le hip-hop. Cette culture elle te met des ailes, elle te permet de tout dépasser. Moi je viens de nulle part. Je fais partie de ces gars dont les profs te disaient tu feras rien de ta vie. Et puis voilà finalement avec ça, en testant, en tentant des trucs. Avec Represent, j'ai eu une carte de presse, en fait, finalement. Ça m'a permis. D'aller à des endroits plutôt sympas. Ouais. Et j'ai pas fait l'uni pour avoir la carte de presse, mais j'ai fait valider, en fait, tout ce que j'avais fait. Et puis, ils nous ont validé. J'ai reçu mon titre de journaliste grâce à ça, en fait. Et puis, j'ai aussi de la chance dans le timing, en fait. Peut-être que 5 ans plus tôt, ça aurait été encore mieux. Mais j'ai vécu l'époque où les gars ils faisaient encore des interviews et ils avaient des choses à dire. Et mon premier truc accepté, c'est Jadakiss. Ok. Royal Arena? Non, il faisait un concert à Zurich. Ok. Donc moi, premier truc, j'ai aucune idée. Je connais pas en fait ce côté derrière, toi. Je connais le rap suisse, d'accord. Mais c'est Jadakiss, quoi. C'est pas... Et ça s'est bien passé? Ah, ouais. C'est une merde absolue. Ah ouais. Tout ce qui peut mal se passer se passe, en fait. Et c'est ça qui est bien, en fait. Parce que t'apprends. Ouais. Et donc, je me souviens, c'est que je devais le faire après son concert. Donc, on monte dans les... C'était, je sais plus, je crois que c'était l'organisateur du concert qui me prend dans le piano comme ça. On doit aller. Et je suis pas dans le piano avec Jadakiss, mais avec ses potes et tout. Puis là, tu commences à vivre en film, en fait. Puis tu te dis, mais c'est pas vrai. Les gars, ils reçoivent un téléphone. Les gars, il faut des condoms. Putain, les gars, c'est pas possible. Donc tu te retrouves à Zurich dans un piano qui s'arrête un tabac à une station pour trouver des capotes. Et les gars, ils font non, mais c'est pas les bonnes tailles. J'étais là, mais sérieusement, moi, je suis venu à Zurich pour faire une interview, puis vous faites chier. Ouais. Puis après, on reçoit un téléphone d'un gars qui dit ah, mais attends, moi, je peux te faire. T'es avec Jada. Viens, je peux te le mettre en VIP et tout. Putain, là, mais en fait, tu comprends. Donc, toi, tu comprends comment les choses se passent. Ouais, on t'a validé une interview, mais elle n'a pas été validée par tout le monde, peut-être. Et puis qu'en fait, finalement, il n'a rien à foutre, le gars. En fait, ce qu'il veut, c'est qu'il est à Zurich, il veut aller en VIP, boire du champagne avec des meufs et tout. Mais du coup, on se retrouve finalement, je sais plus, dans un backstage de je sais pas trop quoi. Donc, t'as un gars qui va, c'est con, vas-y. Il est là, il t'attend. Puis tu débarques. Moi, c'est le premier grand gars... le gros rapport, bien sûr. Je vois. Puis ça se sent, toi. Je pense qu'ils voient que t'es pas très sûr. Puis c'est quand même des gars, ils ont un truc, quoi, en fait. Et un charisme, quoi. Ils ont un charisme. C'est pas pour rien que ça, ils ont réussi dans le rap, quoi. Donc toi, t'es un peu là, un petit Suisse comme ça, Jadakiss. Ouais. Et tu sens que tu le fais chier, en fait. Et tes questions ne sont pas affûtées. Et puis finalement, ça a rien donné, en fait, parce que le gars, il était pas très motivé. Et puis, j'ai jamais rien sorti, en fait. Parce qu'il n'y avait rien à en sortir, en fait, tu vois. Mais j'ai appris tellement, en fait, sur cette soirée-là que c'était mieux que de faire un super interview de Jadakiss. Donc voilà, ça, c'était le premier. Donc, c'est pas le top souvenir, mais c'est le premier. Ouais. Mais sinon, je sais pas, moi, j'ai rencontré à peu près tous les gars que j'écoutais quand t'étais gamin.
Quand Ouais, j'étais enfin, ado, quoi. ado, ouais. Bah, je dis, il me manque en ricain, bah, il me manque Jay-Z, Kanye. Mhm. Euh, C'est dire que t'as fait Nas. ça veut dire que j'ai fait Nas. Ouais. Voilà, j'ai pas fait. Il y en a des que j'ai pas fait, mais parce qu'ils sont genre Hakim, il est jamais venu, Mhm. des gars comme ça. Mais sinon, Tout oui, pas Biggie, etc. voilà, mais j'ai fait Nas. Ouais. Et ça, c'est un grand moment en fait. Ouais. Je veux dire, en plus en tant que média qui s'appelle Représente. Ouais. Je Bah veux ouais. dire, si vous n'avez pas la ref, vous pouvez pas écouter ça. Ouais, en effet. Voilà, donc à un Ouais. moment donné. Et ça s'est bien passé avec Nas? Oui, alors peu de temps en fait. Ouais. Mais je devais avoir 20 minutes, j'ai eu 15. Puis après, j'ai eu 3 questions. Ouais. Mais je m'en foutais. Ah ouais, bah oui. Et pouvoir demander à Nas qu'est-ce que ça veut dire pour lui représente, Bah ouais. le terme. Ouais, bah oui. Et ben voilà. Donc, Pour un média qui s'appelle Représente. voilà. Pour le gars qui a sorti. Mhm. Voilà. Et donc, ça, c'est vraiment un grand, grand moment. Mhm. Au niveau des ricains, ouais. C'est quoi? Sur le moment, c'est vraiment le gros moment. Ouais. Il y a aussi Mobb Deep. Ouais. Avec Pi, qui Ouais. était là encore Ouais. là, à Royal Arena. Ouais, bah maintenant ça a une symbolique, quoi. C'est une autre symbolique. Ouais. Mais c'est un peu Vu du creux. contexte. Ouais, Voilà. Mais c'était un peu le creux de la vague. Il faut Ouais. pas, ouais, faut bah pas se ouais. cacher à Mobb C'est Deep. même après G-Unit, ça. Oui, oui. Il y a un Ouais, moment donc, donné, ouais. c'était pas. Voilà. Mhm. Les gens se les arrachaient pas. Mhm. Mais historiquement parlant, bah voilà, ça reste Mobb Deep. Voilà. Donc, voilà. Et puis, les Français aussi, toi. Mhm. J'ai jamais eu les gars d'NTM. Ah ok, j'allais te demander ça. Non. Parce que c'était trop tard, en fait. Ouais. Joey Star, ça m'a jamais plus intéressé que ça. Mhm. Enfin, il faut vraiment, Malgré qu'il tournait un petit peu. voilà, mais il faut vraiment l'avoir dans des bonnes conditions et c'est Mhm. compliqué en backstage. Ça peut vite finir en fait divers. Hein. Et après, j'étais un peu. Avec les Français, faciliter la langue, tu vois. Je voulais les bonnes conditions. Mhm. Genre, j'ai eu une opportunité Booba, Ouais. mais j'ai pas fait. Parce qu'on me donnait 10 minutes. Mhm. J'étais là, mais en fait, 10 minutes avec Booba, ça me sert à rien, en fait. Ouais. Parce que c'est à peine le temps qu'il faut. Enfin, toi-même, tu Pour sais, dire bonjour, et pour- rentrer dans la et discussion. pour poser le truc, en Ouais. fait. Ouais, c'est vrai. Parce que toi, là, le podcast, il devient intéressant maintenant, en Ouais. fait. Parce qu'on est posé et on oublie tout ça. Ouais, exact. Et du coup, je suis là, c'est ce qui me. Non, ça ne Mhm. sert à rien. Donc voilà, après, il y a des meilleurs souvenirs en rap français. Moi, ça reste, c'est Soprano, en fait. Ok. Je l'ai Fessinoche? un peu partout, en fait. Ok. Et lui, c'est marrant parce que il a une mémoire. Ah ok, il se souvenait quoi. Il se souvient de tout, en fait. Et le gars, je sais que j'avais mixé en ouverture pour un concert des psychiatres, mais bien longtemps. Je veux dire, Mhm. c'était personne. Je crois que c'était à Neuch, je sais pas, Mhm. ou Dakota, ou j'en sais Mhm. rien. Bref. Sûrement organisé par Avni. Certainement, sans aucun doute. Et du coup, et je pense que la première fois que j'ai fait l'interview de lui, il avait la tête, en fait, parce que je pense qu'il a les visages. Mhm. Et il savait que j'étais un gars qui venait depuis longtemps. Mhm. Et j'ai eu plusieurs interviews, donc j'ai évolué avec ces trucs dans sa carrière. Puis le dernier que j'ai fait, c'était à Paléo, le gars. Il fait des stades, il faisait la truc là, à la télé, là, il est jury. Ouais, The Voice. The Voice. Enfin, le gars, c'est un tout autre. Ouais, ouais. Et le gars, il se rappelle de tout, en fait. Ouais. Il se rappelait même le prénom de ma fille. Mais non. Et puis elle va comment? Là. Mais Ah mec, ouais. comment tu fais d'autre? Après, Incroyable. tu comprends pourquoi le gars, Ouais, ouais. ça Il est marche. apprécié Il surtout. est apprécié, il Ouais. est appréciable. Et il a une culture hip-hop. Mhm. Mhm. Voilà. Mais tu vois, j'aurais jamais pensé que tu m'aurais dit Soprano. Je me disais qu'en fait, tu te serais attaché à l'ADN musical, mais en fait, tu t'es attaché à l'humain, quoi. Bah, c'est ça, en fait, c'est parce que Soprano, je vais pas te mentir, une interview, je l'ai fait parce que c'était lui, en fait. Mhm. J'étais là, ouais, bah, c'est bien maintenant, il tape, je vais le faire. Et humainement, le gars, j'étais là, j'ai compris, en fait, tout ce qu'il faisait. Mhm. J'étais là, musicalement, ça me parle pas. Mais de parler avec lui, il est là, non, mais moi, je suis un grand, j'ai des enfants. Mhm. Je veux que, ça m'a marqué, je veux que dans chaque morceau, si tu l'écoutes, il y ait un truc positif, en fait. Ouais, Il y a assez de négativité dans le truc. En gros, je sais que c'est des enfants qui m'écoutent. c'est vrai. J'ai un devoir, en fait, envers eux. Et il a fait ce choix-là. Il a fait ce choix-là. Et respect, finalement. Mhm. Parce qu'il met dans les oreilles des enfants. Mhm.
quand t'es papa, Tu te rends compte. Tu te rends compte, en fait. Donc, c'est très bien. Et puis, comme on en est dans les interviews, il faut bien un regret. Ouais. J'ai loupé Kendrick. Ok. Tu l'avais donc? Je l'avais. Il était à Lausanne. Au Docs? Il était au Docs. Ouais, j'étais au concert, ouais. Je pouvais avoir une interview. Et je sais plus pour quelle raison de M. Sûrement pas une raison pas valable. De toute façon, elle n'est pas valable. Je fais, ah non, mais là, ça m'arrangeait pas. C'était un soir de semaine, tu vois. Ouais. Puis j'étais là, de toute façon, il revient, Ouais. tu vois. Mais par contre, je pensais pas qu'il reviendrait pour du Allen Stadium, tu vois. Ouais. Je pensais pas qu'il allait revenir à ce point. Ouais. Du coup, c'est mort. Mais il y a Chuck qui l'a fait, donc c'est bon. Ouais. Qui vient de sortir un livre, hein. Oui. Où il parle de toutes ses interviews, Ouais. etc. Ah, il est au salon. Il est Il est sur la table, Il ouais. est sur la table du salon. Ouais. Les tribulations de Baby Blue, Exactement. que je conseille. Enfin, je vais à peine commencer, mais si on peut faire un peu de pub pour lui. Oh, bien sûr, avec plaisir. Parce que il parle de toutes les interviews qu'il a fait, en fait. Mhm. Et il en a beaucoup plus que moi, le salon. Mhm. Et en plus, il est bilingue, donc Ouais. il a un petit avantage. J'ai fait Rick One avec lui. Ah. Voilà. Attends, mais il était venu où? Au Docs. Au Docs? Ouais. Ok. Donc voilà. Mhm. Et ça, cette partie interview, c'est ce qui t'a. C'est la partie la plus là où tu as eu le plus de reconnaissance personnelle. C'est où j'ai le plus de kiff, en fait. Kiff, ouais, simplement. Ouais. C'est juste que... C'était ton reward un peu. Oui, c'est ça. Parce que malheureusement, il venait pas de l'autre activité, quoi. Non, puis ça vaut tout l'or du monde, en fait. En tout cas, pour moi, c'est que... Et toi, tu sais ce que c'est de discuter avec des gens, en fait. Et là, tu discutes avec des gens qui font la musique que tu aimes. Et ce qui marchait aussi, c'est ça, c'est que moi, je venais avec Représente, et il y avait plein d'artistes qui étaient dans des sauces pas possibles. Ouais, bah oui. Et puis moi, je m'en fous, en fait. Ouais. Je disais, non, mais moi, je veux parler rap, en fait, on va parler culture et tout. Ouais. Et t'as des gars, ils sont là, purée, merci, j'avais oublié, en fait. Ouais. Tu sais, quand tu poses des questions à des gars du... Je sais plus quel... Putain, c'était qui? Bref, je sais pas si c'était leur Riza ou comme ça qui fait... Après, ça fait des années qu'on va pas poser cette question, tu sais, sur... T'as content, avec là. le hip-hop, qu'est-ce que le hip-hop a fait pour toi et tout, juste des questions basiques, en fait. Et parler des vieux souvenirs. Et du coup, là, sur Band, j'ai des trucs où t'as Prodigy de Mobb Deep, justement, qui te rappelle la première fois où il a entendu un beat, en fait. L'effet que ça lui a fait et tout. Donc tu vas chercher ces vieux souvenirs des gars. Ouais. Ils s'attendent pas forcément à ça, parce qu'ils sont en Suisse dans un festival et tout. Ouais, bah ouais. Et ça crée des trucs, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça vaut tous les partenariats financiers avec des vendeurs de morts. Exactement. On va un peu enchaîner, mais on a mentionné d'autres médias. Quand tu regardes la scène médiatique, on va dire, aujourd'hui, parce que c'est pas qu'il y a rien, il y a des choses qui se font, mais comment tu l'aperçois, la scène actuelle des médias, je vais pas dire des médias hip-hop, mais des médias qui touchent au hip-hop, par rapport à l'époque. Est-ce que déjà ça te parle? On a dit que ça existe toujours, tu vois, mais parce que Représente, alors j'ai pas envie de comparer, tu vois, c'était pas Bouscapé, etc., mais c'était une autre référence. Aujourd'hui, comment tu vois l'écosystème des médias qui mentionnent le hip-hop? On va mettre Nayuno et Couleur 3 de côté. Okay, parce que on sait ce qu'ils font, et puis ils ont leur formule à eux, et puis c'est à la radio, donc c'est bien spécifique. Et on a déjà parlé dans ce podcast, mais de ce qui se fait, on a parlé du flow. Aujourd'hui, il y a les Tataki Awards. Je sais pas pourquoi tu rigoles, mais il y a les Tataki Awards, il y a 1 ou 2 comptes Instagram, etc., qui font des choses. Donc toi, tu le perçois comment? Alors moi, je le perçois, moi je regarde ça de loin maintenant. Ouais. Mais je crois, je suis un éternel optimiste, hein. Ouais. Mais je crois qu'on a touché le fond, et que petit à petit on est en train de remonter. Okay. Et
et ça, je l'ai aussi vu moi personnellement avec Représente, parce que s'il y a moins de choses, c'est qu'il y a moins d'interviews et tout, parce que les gars, ils en font plus. Il y a de ça aussi. Il y a Ouais. de ça. On a tendance à l'oublier, mais le Covid, il a quand même changé le game. Hein. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, il n'y avait plus de concerts, plus de festivals et tout. Ouais, plus d'interviews, plus d'échanges. Et tout. Donc, les gars, ils sont partis. Ils n'ont plus besoin des médias, en fait. Ouais, aussi. je crois que le Covid a permis à beaucoup d'artistes de réaliser qu'ils pouvaient être un média. Ils pouvaient être un média, Ouais. à bonne ou pas. Je pense pas que c'est une bonne Dans chose. ses limites. Parce que finalement, tu te remets jamais en compte. Enfin, tu dis ce que tu as envie de dire, donc c'est un peu facile. Mais il y a aussi un retour de bâton pour tous ces médias finalement qui ont fait de la merde et qui ont juste parlé des artistes pour en parler, pour faire le buzz, pour faire du clic. Et d'ailleurs en Suisse, quoi, aussi. D'ailleurs en Suisse, mais là je parle De manière générale. des gros médias, Ouais. en fait. Et puis c'était très bien finalement que les artistes disent non, mais on veut plus travailler avec vous parce que de toute façon vous voulez que nous faire du mal. À un moment donné, je me suis dit, c'est cool, c'est l'opportunité pour Représente finalement de dire, ouais, ben nous, on est là, en fait. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus un peu avec d'autres moyens, qui sont venus prendre le truc et sous une fausse crédibilité, street credibility, ou je sais pas, qui sont venus chercher du clic, quoi. Notamment le flow. Bah, pas que le flow, hein, je veux dire. Après, je sais pas. Je le mentionne parce on en a parlé tout à l'heure, mais ça fait partie pour que les gens aussi puissent comprendre, tu vois, parce que après, si on dit chaque fois. Tu m'as dit, je rigolais avec Tataki, parce qu'eux aussi, ils ont fait des sacrés putaclic à l'époque. Donc, ça se trouve, cette fameuse histoire avec Fianso et Booba. Entre autres. Et tu te dis, à un moment donné, ça va se payer. Mais en fait, ça se paye pas. Et c'est le monde, en fait, en général. C'est que on peut faire les pires trucs, finalement, ça se paye pas. Enfin, et là, on parle juste du rap game roman, donc on s'en fout, quoi. Je veux dire, tu peux... Mais moi, c'est ça que je reproche un petit peu, hein, parce que c'est des médias... alors, Tataki, bien qu'il y a plein de choses, et cette histoire de Fianso Booba, pour ceux qui n'ont pas suivi... vous pouvez simplement m'écrire, je vous ferai un résumé de ce qui s'était passé, mais par exemple le Flow, tu vois, ils viennent et c'est un média comment dire, curated par la Migros, je sais pas, sponsorisé ou je sais pas comment c'est payé, mais ça parlait très peu du game suisse en fait. Mais en fait, j'ai vu une interview, je crois, de Océane, peut-être une de Catégorique, mais de manière générale sur les articles, je voyais très peu de Suisses en fait. Bah toi, moi, je vais pas dire vais pas faire donner les leçons parce que comme je te disais, tu faisais les deux aussi. J'essayais aussi, mais voilà. Mais c'est aussi des gars qui n'ont pas grandi ici en fait, et je sais pas. Ou peut-être pas dans la culture. Pas dans la culture. Enfin, là, je vais pas parler. Je veux dire globalement. En fait, globalement, ce que je remarque, c'est que la majorité des médias qui parlent de rap sont tenus par des gens qui se seraient fait dépouiller à une soirée rap, en fait. Ouais. et c'est vraiment des Yankees. Et ça marche pas. Et c'est pour ça que je dis que je pense qu'on a touché le fond, parce qu'à un moment donné, il faut que ça redevienne ce que c'était, en fait. Et le rap, le hip-hop en général, c'est pas une question de... ça reste un truc de niveau social, en fait. C'est pas une question de tout, en tout cas pas en Europe, encore moins en Suisse. C'est pas une question de que tu sois blanc, arabe ou comme ça. Mais c'est une question de classe sociale. Et si t'as jamais galéré, tu peux pas comprendre le rap, en fait. Et ça, tu peux pas comprendre le hip-hop. Comme je te le disais avant, ça te donne des ailes. Mais si les ailes, tu les as déjà... voilà. Ouais, t'es un kiffeur, quoi. T'es un passager comme ça. Mais ce qui est ok aussi, mais il faut comprendre, il faut juste comprendre en fait les enjeux. C'est ça. Il faut comprendre les enjeux, il faut comprendre d'où vient l'argent et quel est le, je sais pas comment dire, qu'est-ce qui se cache derrière, en fait. On va pas faire les complotistes et tout ça. Bien sûr. Okay. Mais à un moment donné, quand un média il est payé. Après, on peut parler de Red Bull si tu veux. Voilà. Mais
plus maintenant, je crois que le gars il est décédé et tout, mais quand le patron d'un truc comme Red Bull, il est ouvertement pro-Trump, machin, anti-immigration, anti-tout en fait, c'est un gros raciste, puis que derrière, ça donne de l'argent. À tous les événements où il y a... Tous les événements. Et j'en veux pas, j'en veux pas aux breakers en fait, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est leur manière d'exister finalement. Et il faut qu'ils vivent en fait. Le gars il danse, il fait pas un truc avec Red Bull, il va pas pouvoir manger. Oui. Mais d'un côté, t'es là, mais est-ce qu'on est d'accord? On est ok en fait que des gars dont le but politique est de faire qu'on disparaisse, est-ce que tu as envie de prendre cet argent-là? Alors ouais, tu as besoin de manger, ok. Mais moi, en tant que média, j'ai pas besoin de ça en fait. Comme je disais, tu fais des choix. Et nous, en tant que consommateurs, après, mais ça, c'est globalement. En fait. Il faut prendre conscience en fait de à qui tu donnes l'argent. Ouais, et maintenant, avec ce qui se passe dans le monde, ce qui s'est passé en Palestine, qui est un vrai miroir de l'humanité, les gens voient que le boycott, ça marche en fait. Quand tu as des McDo et des Starbucks qui ferment parce que ça marche pas, ça marche en fait. Les gens ont un vrai pouvoir. Donc si on arrêtait d'aller cliquer sur ces trucs, parce qu'on est le premier à aller cliquer sur Fianso Booba, bien sûr, on kiffe. On veut savoir. On veut savoir. Alors, sachons, comme ils avaient le dire, mais allons voir aussi où on va chercher l'information en fait. Et qui est derrière. Et finalement, si toi, tu reçois de l'argent de gens qui ont envie en fait, que tu n'existes pas, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que... c'est une vraie question, ouais. Voilà. Et, moi, c'est les questions que j'ai eues au début, en fait. Et j'ai un cadre éthique, un machin, une morale, qui fait que voilà. Mais c'est ça, plus qu'on est complètement dérivé. Mais je te pose surtout cette question parce que t'es plus aussi actif qu'avant, hein, mais il y a un de tes derniers articles qui parle du déclin de la culture de manière générale, qu'on peut retrouver sur représente.ch. Donc c'est aussi pour ça que je voulais évoquer et avoir ta perception de... Oui, c'est parce que c'est ça en fait. Ah oui, pour revenir, mon point de vue sur les médias. Exact. Ouais. Et en fait, ce qu'on a perdu, et ce que des gens comme toi en fait ramènent, et ce que moi je cherchais aussi, c'est de prendre le temps et de discuter et d'aller vraiment chercher en fait. Et il y a eu un moment où tu avais les interviews, c'était des capsules de 30 secondes où tu feras pêche au citron. Non mais c'est ça en fait. Et t'es là, mais pourquoi en fait, qui a eu l'idée de toute façon d'être là, mais quel est le connard qui peut valider ça comme interview, etc. Enfin, tu y penses. L'artiste qui joue le jeu, puis nous qui regardons. En fait, on est juste tous en train dans une boucle d'abrutissement. Et qu'est-ce que ça apporte en fait? Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu préfères le téléphone? Enfin, oui, c'est rigolo, voilà, mais de savoir, après, tu as des concepts de trucs où tu as les artistes qui vont fumer le plus de bédo possible. Le fameux sandwich. Ouais, mais t'es là, mais en fait, non. Et on s'est tous plantés en fait, on est tous responsables de ça. Et on s'est fait avoir. C'est vrai. Et j'en revenais avant à qui est derrière, tu vois. Et il y a plein de gens qui ont tout intérêt en fait à ce qu'on reste des abrutis. C'est un peu ce que j'essaie maintenant avec Représente dans les articles que je fais. C'est un peu d'éveiller les consciences comme moi le rap a pu le faire à l'époque, tu vois. Tu te dis mais en fait on est qui? On est sur un immense échiquier. C'est vrai. Et du coup, qui fait en fait que pourquoi on cherche à t'abrutir? Quel est l'intérêt derrière à t'abrutir en fait? Mais je sens quand même qu'il y a une conscientisation de manière générale, tu vois, et on voit là des médias parallèles, on va dire, qui font leur chemin, tu vois. Là, comme tu as dit, moi j'essaie de faire des choses, mais en Suisse, tu vois, même si moi je suis pas fan de tous les épisodes, mais au début on a mentionné le président de la Suisse, tu vois, qui fait ses plateaux et puis qui évoque des sujets, tu vois, des sujets où on se questionne. Il y a en France, tu vois, il y a des paroles véritables, il y a des médias comme ceux-ci, tu vois, qui reprennent le temps. Voilà, et c'est pour ça que je dis que je pense ça repart en fait, parce que
voilà, on a touché, on est allé au fond, on a vu où menait l'abrutissement, et c'est pas ça qu'on veut. Et si tu regardes dans le monde entier, je veux dire, les jeunes, je veux dire, ils prennent le pouvoir, gentiment. Je veux dire, Madagascar, Népal, Maroc, les gars, ils se bougent, en fait. Et ils se connectent entre eux. Et ils voient que ça marche. Donc, j'ai bon espoir. Moi, je reste... Mon but, c'est que le moi de quand j'ai 16 ans soit pas trop honteux de moi que je suis maintenant. Tu vois. Ok. Et je crois que ça va. Ça marche. Mais voilà, j'ai bon espoir. Je pense que les gens, ils ont besoin de plus de concret, en fait. Et puis qu'ils sont lassés de ces trucs. Alors, on va toujours cliquer sur tes froids pêche au citron parce que c'est rigolo. Mais derrière, il faut qu'il y ait plus. Et puis il faut que les artistes aussi ils aient quelque chose à amener, en fait. Moi, j'ai aussi un peu arrêté les interviews parce que les derniers gars qui tournaient bien, ils n'ont rien à dire, en fait. Ouais. Et ou ils veulent rien dire. Mais en tout cas, moi, en tant que personne qui interview, moi, je perds mon temps. Le gars, tu vois que ça, il n'a pas envie. Il est défoncé. Les réponses, elles valent rien. C'est là, ok, t'as conscience que si je me retranscris ce qu'on vient de dire, c'est pas une bonne image qui va ressortir de ça. Et du coup, toi, t'es là, tu peux pas donner ça, donc t'essaies de faire un truc valorisant pour l'artiste. Mais voilà, ça sert à rien, en fait. Et les gars, ils ont rien à dire dans leur texte, ils ont rien à dire dans la vie. On peut pas creuser. Et donc voilà. Mais je pense qu'il y a plein de petits médias maintenant qui font des choses bien, qui font des choses, les artistes aussi. J'ai vu que vous continuez. Alors, c'est pas la même intensité, mais il y a toujours 2-3 petits articles qui sortent irrégulièrement. J'ai vu qu'il y a une playlist, représente, si je me trompe pas. Oui, ça c'est Ami qui fait. C'est un peu un électron libre. Je crois qu'elle a Chaux-de-Fonds maintenant. Elle fait des petites vidéos, elle fait plein de trucs, elle a plein d'idées. Puis celle qui alimente cette playlist, mais depuis très très longtemps, avant que d'autres se disent qu'ils pouvaient faire ça. Et c'est dommage parce que les autres qui ont plus d'impact, en tout cas, si tu vois leur revue, ont plus de followers en tout cas. Mais on sait ce que ça veut dire aussi. Mais du coup, oui, ça, j'ai même au moins aucune idée de ce qu'il y a là-dessus. La playlist. Moi, je fais les articles un peu... contestataires. Pas contestataires. Coup de gueule, pardon. Coup de gueule, après, voilà. Mais j'ai vu, les 7-8 derniers articles, c'est des coups de gueule, tu poses des questions, tu évalues des situations. Ouais, parce que j'ai bientôt 50 ans, moi, toi aussi. Ouais. Et j'ai envie de maintenir le truc, en fait. Représente aussi parce qu'il y a tout ce côté historique et puis je veux pas faire mes sites parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Mais moi j'ai aussi envie de finalement faire ce que peut-être j'ai pas fait avant, d'un peu réveiller un peu. Tu sais, si tu réveilles une personne ça suffit, je suis content. Mais justement en posant les questions sur qui est derrière, pourquoi là mon dernier article c'est sur ce fameux la sortie, la fin du top 40 américain. Plus de rap dans le top 40 du Billboard. Où je dis en gros, mais ouf. Parce que peut-être que... Ouf de satisfaction. Ouf de satisfaction. Et puis je paraphrase Chuck D en disant, en fait, la plupart de mes gros classiques, ils n'ont jamais été dans un top 40, en fait. Cream, il n'était pas... Et j'ai eu... D'ailleurs, pour parler de ça, et d'ailleurs, si vous allez sur représente.ch, vous verrez ce dernier article, mais moi, il a beaucoup fait parler, ce top 40, et c'est vrai qu'il n'y a plus de hip-hop dedans. Bon, ça va durer quelques semaines, puis après, voilà, ça va changer, mais c'est vrai que ce constat, beaucoup de... gens parlent du fait que voilà, le hip-hop a baissé de niveau, le hip-hop n'est plus d'actualité, ici et ça, mais il y a quand même une réalité aussi de business. Et si on parlait pas de ça, tu vois, si on parlait juste de l'aspect musical, eh ben ce serait une erreur aussi. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont expliquées dans l'article. Oui, et puis après
après, le monde a changé. Hein. Ouais. Je veux dire, on n'achète plus les disques et tout. Ouais. Et finalement, il y a tellement de rap pour tellement de personnes. Ouais. Bah, moi, 2025, honnêtement, quelqu'un qui m'avait posé cette question, puis je dis, mais tu sais qu'en 2025, je me suis régalé. Bah, moi aussi. Tu vois, mais peut-être que ça rentrait pas dans le top 40 enfin dans la DA du top 40 du Billboard, parce qu'ils ont décidé que ça rentrait pas là-dedans, et fin. Non, c'est ça. Et après, il y a tout comment fonctionne finalement la musique maintenant, au-delà des streams, mais en fait, c'est tous ces algorithmes de playlist. Exact, en fait, ouais. et qui embrouillent le truc, en fait. Parce Totalement. que si tu laisses aller n'importe quoi que tu sois sur ton Spotify, tu vas te retrouver à écouter des trucs. T'es là, Ouais, en fait, c'est bizarre, ouais. c'est très très bizarre. Ouais. Et Bah, je crois que dans ce top 40, il y a 12 sons de Taylor Swift. Oui, parce Donc, que par défaut, déjà, en fait, il y a probablement 6-7 places qui sont bouffées par les algorithmes, quoi. voilà. Oui, puis après, ils ont changé. Hein. Je crois qu'après 20 ou 23 semaines, dans le top 40, tu gicles, en fait. Ah, voilà. C'est pour ça que Kendrick a giclé. Il serait resté. Mais ils ont changé la règle. Mais en fait, au final, on s'en fout. C'est juste pour dire, il y a les trucs qui vont marcher à fond. Ce que je mets dans mon article, c'est que c'est peut-être la fin du hip-hop. Parce que, oui, tu as Taylor Swift aux États-Unis. Mais en France, en fait, il y a un renouveau. Mais partout. Leur variété française. Là, je suis un peu dedans avec ma fille qui regarde la Starac, en fait. Et ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était il y a 15 ans. Ouais. Les gens, ils ont du niveau. Ils font des morceaux avec un peu... Alors, je ne suis pas public, mais il y a du texte, en fait. C'est pas juste pour faire des ventes. Les gars, ils vont... Enfin, plus les meufs, elles vont faire des trucs que tu te dis, ah, ok. Ouais. T'es en télé-réalité et tu oses faire des textes comme ça. Enfin, l'année passée, tu as une Ebony qui arrive dans les finalistes, qui met un message vraiment... Sur les dom-toms, non? Oui, et sur le fait d'être une femme noire dans le business. Exact, ouais. Alors tu peux trouver ça léger, mais t'es là, attends, t'es en prime time sur TF1 en fait. Donc il y en a peu qui portent leurs ovaires comme elle en fait. Ouais. Si on veut. Mais je trouve que ça a même, avant même qu'on sorte cette statistique du top 40, je trouve qu'il y avait déjà depuis un moment, il y a beaucoup d'artistes, même hip-hop, qui sont retournés ou qui retournaient gentiment vers ce qu'ils faisaient il y a quelques années, vers quelque chose de plus puriste, si on va dire. Et je parle pas des Griselda, etc. Mais même si on parle d'un Kendrick, son dernier album, il est vraiment revenu à la source du rap West Coast qu'il a fait, dans lequel il a grandi. Là, je suis pas étonné de si Drake qui revient avec un album où il rappe seulement. Donc il y a une tendance aussi qui va dans ce sens-là, quoi. Il y a que toi qui arrive à les mettre les deux dans une phrase comme ça, si proche. Mais non, mais parce qu'en fait, évidemment, je suis l'actualité et je vois les sons qui sortent et je vois les 2-3 images qu'il envoie, et je crois que c'est assez clair que dans son prochain album, il va rapper. Et il y a plein d'autres artistes, tu vois, que j'ai parlé de Griselda, tu vois, et il y a plein de gens qui sont revenus à ça et qui réécoutent ça. Je veux dire, Clips, tu vois. Bah oui. Clips qui revient et qui arrive à faire un momentum, alors que, tu vois, c'est un groupe d'il y a je sais pas combien d'années, et ils sont pas venus en faisant de la sonorité purement 2025. Ils ont bien sûr adapté, mais ça reste très puriste. Donc ça se ressent aussi dans ce qui se fait en ce moment, tu vois. Et puis Clips, c'était... Alors, oui, c'était dans le truc... Je suis pas sûr qu'en dehors des gens qui écoutaient du rap, ça marchait, hein, Clips. Enfin, bah non. Enfin, c'est vraiment un truc... Voilà. Et tu parlais de Kendrick, je veux dire, ce qu'il a fait à la finale... Je veux dire, si j'en avais écrit un article, enfin, il n'y a pas plus hip-hop que ça. Et ça va tellement loin dans tous les messages, tous les plateaux et tout. Et oui. Il a peut-être sacrifié son Super Bowl pour la culture. Mais il y était. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Mais il a sacrifié son show, on va dire, d'une certaine manière. Son message, pardon. Mais il peut se regarder. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Donc c'est ça. Le rap, il n'est pas forcé d'avoir un message, en fait. On s'en fout. Enfin, je veux dire, ceux qui sont pas à parler du rap bling bling et tout.
T'es là, non, mais Eric B et Hakim, je veux dire, 86, ils sont dedans, ouais. Enfin, ça a toujours fait partie du truc. Mais il doit y avoir une force, en fait. Et ça doit porter une flamme de on va réussir, en fait. C'est peut-être chose. Ouais. C'est peut-être la fin de. J'ai mon pote Moussa qui enregistre souvent avec moi quand on parle de hip-hop. Il me dit c'est la fin, c'est bon, on a tous les fans sont partis. Oui, mais tant mieux en fait, parce que ça c'est venu mondial et c'était pas prévu en fait. Ah ouais, totalement. Mais tant mieux. Voilà, si t'as vu la petite série qu'ils ont fait, la Wu-Tang sur eux. Oui, j'ai vu, ouais. Je veux dire, le moment où les derniers épisodes, en fait, où ils sont là, non, mais en fait, il n'y a que des blancs dans le public. Puis il y a la moitié, ils veulent pas aller, en fait, la moitié, ils sont là, non, mais c'est pas nous on est street et tout. Puis c'est un gars qui fait, non, mais on est en mondial maintenant. Ouais. Puis il réalise que ça va plus loin. C'est plus ton quartier, en fait. Et que c'est plus à toi. Ouais. Donc voilà. Donc ça fait longtemps que c'est plus à nous, mais ça doit pas oublier d'où ça vient, en fait. C'est très vrai. C'est un peu la base. Hein. Tout le monde, si tu oublies d'où tu viens, t'es cuit. C'est très bien parce qu'on a parlé de 2 sujets en un. Là, j'allais te parler, c'était un des derniers chapitres, mais je ne sais pas s'il y a des choses que tu voulais évoquer dont on n'a pas parlé. Alors, c'est juste c'est parce que j'ai pas pensé à ça en fait dans les soirées. Ouais. J'ai pas parlé des hip-hop junkies en fait. Oui, que tu faisais au Para, c'est ça? Non, au départ, c'était au Romandie en fait. Ah, au Romandie, entre autres. Ouais. D'ailleurs, j'y étais hier au Romandie, c'est fou. Voilà. Et du coup, oui, parce que c'est aussi un peu une petite fierté aussi, parce que donc le concept des hip-hop junkies était tout simple. Un DJ. Non, 3-4 DJ et hip-hop junkies en fait. Qui est un vieux titre des Alcoholics pour la rêve. Mais en fait, où on passe une soirée que du rap en fait. Et au Romandie, donc c'était au centre-ville de Lausanne, on a commencé, je dis on tout le temps parce que j'aime pas parler en jeu, mais du coup on organise ça en 2009. Pour ceux qui se rappellent, cette période-là, le rap il est vraiment pas bien vu. Et mettre hip-hop sur un flyer, comme ça, c'était chaud. Il y avait des soirées, hein. Ouais. Il y avait des downtown boogie et tout, mais il n'y avait pas ce truc. C'est hip-hop en fait. Ouais, et puis c'était le Romandie, c'était un endroit. Alors j'ai pas envie de dire c'est un endroit underground, non, mais c'est alternatif. Oui. Mais c'est alternatif, voilà. Et il y a aussi un public alternatif. Ouais, exact. Ouais. Mais du coup, ça a duré 10 ans en fait. J'ai commencé pour le jour de mon anniversaire de mes 30 ans. Et t'as fini tes 40 ans. J'ai fini à mes 40 ans, la boucle. Puis après, il devait refaire le Romandie et tout. Ouais. Voilà. Mais du coup, ça a permis quand même de ramener des soirées. Et pour moi, c'est un truc qui m'a tout le temps fait très mal. C'est en fait les soirées où t'as du rap où c'était pas marqué en fait. Parce que le rap, hip-hop, c'était des gros mots. Et donc c'était une fierté pour moi de dire hip-hop junkies, ça. C'est ça en fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on joue. Et puis dans le descriptif de soirée, c'est parce qu'ils aiment bien maintenant, ils mettent un peu tous les styles. Ouais. Tous les styles. Moi c'était rap. Voilà, c'était tout en fait. Alors, et ça partait dans tous les sens de rap. Puis les DJ on s'éclatait, mais parce que tu mettais ce que tu voulais, ce que tu voulais en fait. Et mais que du rap. En fait, c'était ça. Okay. La DA, c'est rap. C'est rap en fait. Ouais. Et ça, c'était vraiment une belle fierté en fait. Puis on en a fait tourner un peu en Suisse romande aussi. Et mais que dans les lieux alternatifs. C'est là que tu dis. Voilà. C'est un peu. Ça, c'est le regret en fait. C'est qu'il n'y a pas assez de gens purement hip-hop qui sont venus là. Tu vois. Ouais. C'était quand même un peu les backpackers. Mais voilà. 10 ans quand même. 10 ans, ce qui n'est pas rien pour une. Bah oui, pour une soirée. Ouais. Puis ça s'est arrêté parce que j'ai bien voulu. Enfin, parce que je voulais arrêter. Ouais. Et voilà. Mais ça, c'est aussi un truc que je suis assez fier, c'est d'avoir fait une soirée. Et te reconnecter avec ta première activité.
Oui, en plus, ça, Ouais. je fais toujours. Hein, Ouais, bien sûr, mais c'était une extension de ta première activité. Voilà. Donc, Et puis d'avoir vraiment le nom. mhm. Parce que. Ça te manquait. Non, mais de voir des affiches avec marqué rap. Et puis pas urban, en fait. Mhm. Ouais. C'est ça. Alors ça, là, on peut en parler longtemps. On peut parler. Mais généralement, ceux qui parlent de urban music, c'est comme ceux qui disent j'ai un ami black. Ouais. Tu vois. Ouais. Et donc, Ouais. voilà. Tout à fait d'accord. Là, t'écoutes toujours beaucoup de sons, là? Au-delà de la Starac? Oui, j'écoute tout le temps du son. Ces derniers temps, en fait, j'ai eu un peu une prise de conscience et j'écoute des albums. Mhm. J'essaie de sortir de ces playlists. Mhm. Parce que je suis en train de préparer un article là-dessus, puis j'étais là, attends. Il faut quand même que j'en écoute. Et non, mais du coup, je me suis remis dans les... Parce qu'à l'époque, tu vois derrière moi, il y a Les vinyles, ouais. les vinyles, il y a les CD et tout. T'écoutais consciemment un truc, en fait. Tu prenais le truc, puis tu le mettais, puis t'écoutais de A à Z. Ouais. de A à Z. Et puis même maintenant, avec les plateformes de streaming, tu peux faire ça, en fait. Mhm. Et du coup, je me suis mis des albums, puis j'étais là, ok. Tu sais, tu Mais conscientises. des trucs de maintenant? Aussi, puis, Ouais. et puis des vieux trucs, parce que j'avais envie de réécouter des vieux trucs que j'avais plus entendus. Mhm. Mais tu te mets consciemment, en fait, t'es là, attends, que j'ai envie d'écouter. Ok. Et puis, je sais plus, je me dis, ok. Je suis parti dans. C'est quoi le meilleur album de rap français, tu sais? Mhm. Puis je me dis, il faut que j'écoute, en fait. Puis du coup, tu te mets quelques gouttes suffisent en entier. Puis t'écoutes tout. Mhm. Puis après, Shuriken, puis après, IAM. Puis tu les réécoutes, en fait, de A à Z. Mais pareil pour les albums de rap, en fait. J'ai refait un peu toute la truc Wu-Tang et puis toutes les connexions autour. Et genre, la semaine passée, je me suis refait le ODB. Ok. Putain, là, en fait, j'avais pas capté. Tiens. Et 25 ans plus tard. 25 ans plus... Après, j'étais DJ, donc je jouais les singles et tout. Ah ouais. Je prenais moins le temps d'écouter l'album en entier. Mais là, 25 ans plus tard, tu l'écoutes consciemment. Puis t'as tous les petits skits et tout. T'as tous les trucs. Puis t'es là, en fait, ce gars. Ouais. Tu le comprends mieux. Sous-côté de ouf, en Ouais. fait. Mhm. Et voilà. Et du coup, ça, c'est un gros conseil. C'est Mhm. écouter des albums Dans leur entièreté. dans leur entièreté. Et dans l'ordre. Hein? Et dans l'ordre. Et dans l'ordre. Ouais. Parce que généralement, c'est pas pour rien que Ouais, les qu'il y a gens cet vont- ordre-là. Et ça change tout. Mhm. Et puis sinon, j'essaie d'écouter des radios, en fait. Mhm. Plus que des playlists. En espérant qu'il y ait des gens derrière qui aient fait la programmation, toi. Ok. Je suis pas mal sur les Du podcasts. coup, des web radios. Même le truc... c'était Move, là, les Français. Ouais. Ils ont plein de... C'est juste. Ils Ouais. avaient plein de déclinaisons qu'il n'y a plus maintenant. Mhm. Mais il y a un truc... ils ont une playlist rap. Ok. J'écoutais hier. Puis donc, il y avait... Genre, donc, t'entends des artistes suisses. Puis, alors, Ok. et je suis pas fan de tout, mais il y a des morceaux que tu n'aurais jamais écouté. Et Mhm. dans une playlist qui ne se serait jamais passé, en fait. Mhm. Et en Suisse, t'écoutes ce qui se passe en Suisse ou Non, en francophonie? En francophonie, oui. Ouais. Oui. Mais après, comme je mixe tout le temps, Ouais. Bah, tu te tiens informé, quoi. je me tiens informé. Et je me nourris à l'énergie, on dira. Mhm. Non, mais attends, Mhm. un son comme chargé, Ouais. au-delà de l'énergie, c'est de la merde, Évidemment. en fait. Mais Évidemment. sinon, il y a une énergie de dingue. Ouais. Mais il n'y a que ça. Ouais. Mais il y a une énergie de ouf. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Donc, quand tu es DJ et puis que tu retournes un club avec un morceau, tu le joues. Mhm. Donc, oui, je me tiens au courant. Après, j'ai mes enfants maintenant, en fait. Ouais, c'est vrai. 13-14 ans, donc ils sont plus au courant que moi. Ok. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des retours. Ok. Et je sais plus, des fois, je fais des sorties, puis je place des petits bouts de phrases, des petites punchlines de morceaux. Puis je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc assez claqué. Je crois que c'est un Niska, ouais, réseau. Ouais. Puis elle me fait, ah, t'as la ref. Je dis, Ok. mais du coup, ça m'a fait dire que, ok, en 2025, les jeunes, ils ont entendu le réseau, en Ouais. fait, et il est de retour. Ouais. Et tu sais pas comment. Puis en fait, c'est parce qu'il y a des petites tendances TikTok et tout qui C'est relancent vrai. des morceaux. Il y a des machins qui reviennent comme ça. Donc voilà. Donc je me tiens au courant. Moi, un peu par mes enfants, puis parce que j'écoute un peu les trucs. Et puis Mhm. Avec distance, quoi. Mais... avec distance,
la distance du tonton. Et puis après, je suis les trucs un peu Qui se font. qui se font. J'ai toujours un peu d'appréhension à écouter les gens que j'ai beaucoup aimés, parce que généralement, c'est pas top. J'ai été agréablement surpris par le dernier de Oxmo, Ah, j'ai pas écouté encore. où j'étais là, ça rappe. Ça rappe, et puis ça me parle, parce qu'on a un peu le même âge. Donc, mais oui. Ok. Bon, ben. Par contre, après, j'ai Ah, excuse-moi, vas-y. un problème de toute ma vie, c'est que j'ai aucune mémoire des noms. Ouais. Et même quand je mixe, en fait, il y a des morceaux que je mixe, je sais pas. Tu les retrouves comment? Avant, je les retrouvais à la couleur du vinyle, C'est vrai. craqué. Et là, je dois préparer un peu les. Je reconnais les lettres du titre sans savoir ce qu'est le titre, en fait. Enfin, c'est complètement débile. Mais voilà. Donc, si tu veux me demander quels sont les derniers morceaux, les derniers albums, je serai. Je te laisserai. Je vais pas te demander, puis Voilà. ce qu'on retiendra, c'est que ta cité est chargée. Voilà. Et ne m'invite jamais en blind test parce que je serais à chier. Je pourrais te dire la couleur du vinyle par rapport de la four. Mais Superbe. Ça fait pas de point, hein, malheureusement. Non. Si, à tous ceux qui ont consommé Représente, et qui ont eu le seum contre Représente ou toi, qui ont kiffé, t'as un message à leur passer? Mais en fait, ce qui est assez marrant avec le temps, en fait, c'est que ceux qui ont eu le seum, on se recroise, puis On en rigole. on en rigole. Ceux qui sont encore là, ils sont encore là. Puis ceux qui avaient le seum parce qu'ils étaient là juste pour essayer de faire un truc, ben, on les revoit plus. Et voilà. Puis le message à passer, c'est que j'ai jamais boycotté personne, en fait. J'avais rien contre. Rien contre personne. Rien de personnel, en Rien de tout cas. personnel. Ouais. Tant qu'il y avait... Après, c'est clair que le gars qui m'envoie des menaces de mort, après, c'est clair que Évidemment. je vais pas parler de toi, en fait. Ouais, évidemment. T'as insulté moi et ma famille sur 25 générations. Attends pas à ce que je parle de ton album. Mais, Ce qui semble logique. Voilà, mais c'est venu personnel après coup, en fait. Mais sur le moment, pas. Et puis voilà. Puis c'était notre époque, de toute façon, maintenant. Voilà. Maintenant, t'es tonton, maintenant. Maintenant, je suis le gars. T'es le OG. Et voilà. Mais c'est bien. J'ai le regard. Je vois les choses, quoi. Et je vois que pour le rap suisse, on en est tout le temps à la même, en fait, le rap roman. Ouais, quand même. On attend tout le temps. Ouais, il y a des choses. Il y a plus. Alors, j'ai pas envie de parler de niveau, parce que c'est pas une histoire de niveau, peut-être, ou pas uniquement, mais il y a une exportation qui est différente. Moi, toi, c'est ce que je souhaite, en fait, ce que j'ai toujours souhaité, c'est de me dire qu'un gars, il pourrait pas en vivre, il pourrait vivre du rap pas que sur le moment, mais qu'en fait, il pourrait engranger assez de recettes, finalement, pour pouvoir en vivre à vie, en fait, qu'il pourrait acheter une maison à sa maman, tu vois. Et c'est là, je dis que le rap suisse, il n'a jamais éclaté. Mais on revient sur ce que je dis il faut pas faire avant, en fait, finalement. Et c'est juste la marchandisation. C'est vrai, du coup... Mais du coup, il n'y a jamais eu d'artistes en Suisse qui ont explosé à ce niveau-là. C'est peut-être ce qui nous a sauvés. Peut-être parce que finalement, au niveau qualitatif... C'est pas ça la question, je pense. On a toujours été... Il y a des trucs qui sont bien en dessus de ce qui se fait en France. Et puis c'est pas pour rien que notre radical ressort un truc avec un Suisse. C'est Myro qui est, je veux dire, qualitativement, sur tous les aspects, il est top 3. Ce que j'aime bien dire, mais je sais pas qui c'est que je mettrais à côté de lui dans sa catégorie d'âge et tout. Dans sa promo. Je vois pas qui c'est qui fait mieux les choses, qui écrit mieux que lui en France, en francophonie, en fait, dans sa catégorie. Et d'ailleurs, si vous voyez, venez commenter et dites-moi qui est meilleur que notre représentant actuel. Enfin, même catégorie, même promo, comme tu dis. Promo, voilà. Parce qu'après, tu peux comparer, mais bon, lui. Non, je dis. C'est vrai. Donc voilà, c'est pas un problème de qualité. Et peut-être que maintenant,
ça va plus jamais. En fait, il y aura plus jamais des gars qui vont vendre comme ça vendait avant. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, c'est éclaté. Donc, continuez à faire ce que vous kiffez, en fait. Et faites-le bien, avec amour, comme les artisans qu'on est. Colt, je termine toujours avec les 4 mêmes questions. Et je vais démarrer avec la première. Si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix, mort ou vivante? Ouais, celle-là, elle était dure. Ouais. Elle était dure. Et puis, du coup, en fait, après grosse réflexion, je pense qu'1 heure, comme ça, avec le prophète Mohammed. Ok. En fait, T'es le deuxième à me dire ça. Parce que, pas que religieusement, hein, mais de se dire, je sais pas, ça va être incroyable de parler avec, de discuter avec quelqu'un qui a traversé tout ce qu'il a traversé et qui a influencé le monde, en fait. Après, il y en a quand, toi? S'il y en a, tu m'en donnes plusieurs, on va faire je prends les prophètes dans l'ordre. Le dernier arrivé en premier. Mais en fait, c'est des gens qui ont marqué, là, enfin, plus que nos rappeurs. Je suis pas sûr que dans 1500 ans, on verra. Mais bref, voilà. Donc, du coup, parler de la vie, parler de tout ce qu'ils ont traversé, en fait. Donc, voilà. Ton son du moment? Là aussi. Comme je te disais, j'ai de la peine avec les sons du monde parce que j'écoute les trucs comme ça qui viennent et tout. Et puis, en fait, mon son du moment, il m'est revenu sur YouTube, en fait. C'est l'algorithme qui me l'a servi parce que c'est un truc que j'ai pas mal écouté quand il est sorti. C'est le Scylla avec Furax, Memphis. Ok. Et je sais pas si tu l'as. Ouais, je l'ai pas en tête, mais je vois qui sont les artistes et on en entend parler un peu ces derniers temps. Voilà, et du coup, le texte, il dit tout, en fait. Ok. C'est vraiment... quand je l'ai entendu la première fois, j'étais là, putain, c'est moi qui ai écrit ça ou quoi. Et il n'est pas vieux, je l'ai entendu hier et j'étais là, oui. Ça, voilà. C'est mon son du moment, sans problème. Je l'assume. Très bien. Si tu avais un compte Instagram à recommander? Alors là aussi, j'ai galéré. Et Rajkit. Ouais, je vois. Voilà, ils sont bien faits leur contenu, purée. Ouais, ils commencent à sortir des trucs. Et ils sont dedans pour de vrai, en plus, tu vois. Ouais. J'aime bien. Et je pense qu'il faut leur donner de la force. Donc c'est un média très politisé. Allez voir, je crois qu'il y a plusieurs IA. Rajkit, je crois que c'est IT, enfin vous trouvez. Mais il faut leur donner de la force. Voilà. Et finalement, une question à poser au prochain invité. Alors, comme j'ai fait beaucoup d'interviews, moi je commençais tout le temps un peu avec la même, un peu celle que tu m'as posée à toi, Et c'est, quel est ton premier souvenir conscient avec le hip-hop? Ok. C'est conscient, à pas juste écouter un truc le moment où tu te dis... Ouais, quand ça t'a frappé, quoi. Quand ça t'a frappé, voilà. Très bien. Je te remercie, et comme pour tous les invités, j'ai mes partenaires cadeaux et lvdd.ch, donc un sel pimenté pour toi. Je rappelle à toutes les auditrices et tous les auditeurs, lvdd.ch pour tous vos produits. Il est aussi présent chez Manor pour vous procurer ces produits. Et sinon, le site internet, n'hésitez pas à aller sur le site internet, lvdd.ch, sur Instagram aussi. Et il fait aussi ces fameux Crispy Burger du lundi au mercredi en soirée à Boudry, en pick-up à Boudry. Et le deuxième partenaire, le café, évidemment, c'est très important, Jebuna_roaster ou alors jebunacoffee.com. Ça vient de sortir donc du café pour toi, et n'hésitez pas à aller donner de la force. Et si d'ailleurs, moi j'aimerais bien faire un test, si vous faites une commande sur l'un ou l'autre, dans les remarques, mettez podcast, juste qu'ils sentent qu'on donne de la force depuis le podcast. Eh ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Tu vas te régaler. Je vais pas te montrer, mais mon sel LVDD est vide. Tu vois, donc, très bon timing. Le timing ne pouvait pas être meilleur. Et le café, j'adore ça. Donc, magnifique. Donc voilà. Je me réjouis de goûter. Avec grand plaisir. Colt, Mr. Sivers, Joram, je te remercie infiniment. Merci à toi. Merci d'avoir pris le temps, et puis merci d'avoir
transmis toutes ces informations, toute cette expérience, cette XP comme ils disent maintenant. Voilà. Et du coup là on a ouvert tellement de portes que j'ai envie d'aller les explorer. On verra ce que les gens penseront de tout ça, mais je te remercie pour ton temps. Longue vie à représente.ch, évidemment ça continue, il y a plein d'articles messieurs dames, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a pas mal d'articles qui sont d'actualité, et quand je dis d'actualité je parle pas que de musique, vraiment de société certaines fois. Mais ça parle souvent rap quand même. Et il y a la playlist représente aussi sur Spotify pour ceux qui veulent aller découvrir des artistes suisses. Voilà, exactement. Donc on parle. Mais c'est vrai, les articles c'est plus société, mais avec toujours ce prisme finalement de la vue par la culture hip-hop. Ouais. Voilà. Et à toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Comme d'habitude, les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, à la section sondage sur Spotify. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Et voilà, on s'attrape au prochain épisode. Allez, bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.